السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبائي التلاميذ والتلميذات، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. Alors bonjour mes chers élèves. Alors je vous propose une nouvelle vidéo sur la suite des règles de calcul dans R. Alors غادي نحاولوا نواصلوا قواعد الحساب في المجموعة R. Alors on commence par les règles des égalités. Alors si on a une expression AX égale à une expression BX, on a toujours AX au carré égale à BX au carré. C'est-à-dire si on élève au carré, l'égalité ne change pas. Alors si AX égale à BX, on a toujours AX au carré égale à BX au carré. Mais l'autre sens n'est pas toujours vrai. Si on a le carré, il n'est pas toujours vrai que AX égale à BX. Alors attention, l'autre sens n'est pas vrai que si AX et BX ont le même signe. Alors s'ils sont positifs toutes les deux, ou bien s'ils sont négatifs toutes les deux, on a AX égale à BX. Bien. Alors, A égale à B implique A à la puissance n égale à B à la puissance n, toujours, quel que soit n appartient à n. A égale à B implique la racine de A égale à la racine de B si A et B sont supérieurs ou égales à 0, s'ils sont positifs. A égale à B implique l'inverse de A égale à l'inverse de B si A et B ne sont pas nuls. Alors, règle d'ordre. قواعد الترتيب. Si A supérieur strictement à B, il est équivalent que la racine carrée de A est supérieure strictement à la racine carrée de B. Si A et B sont positifs. Alors, on a l'équivalence. Donc, la كانت أكبر من B, la racine de A أكبر من la racine de B. Parce que la fonction racine carrée est strictement croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Normalement, هذا هو الجواب ديالها، هذا هو التعليل ديالها. Alors, si A est supérieur strictement à B, équivalent à A au carré, supérieur strictement à B au carré. Si A et B sont supérieurs à 0. Donc, on a les deux cas des صحاح. Au cas où A et B sont supérieurs ou égales à 0. Les deux équivalences sont vraies. Alors, si A est supérieur strictement à B, équivalent à A au carré inférieur. Dans ce cas, on change l'ordre. Inférieur à B au carré. Alors, si A et B sont négatifs. Alors, on sait bien que si les deux membres sont négatifs de l'inégalité, alors si on lève au carré, on change l'ordre. A supérieur à B, équivalent à l'inverse 1 sur A inférieur à 1 sur B, l'inverse de B, si A et B ont le même signe et différent de 0. إذا A أكبر من B، اللي درت الانفيرس، درت المقلوب، راه كنقلب الترتيب. كنغير الترتيب، حيث A و B يكونوا عندهم نفس الإشارة. رد البال، يكونوا نفس الإشارة، ما تكونش وحدة بموجب وحدة سالبة. Alors, A supérieur strictement B, équivalent A à la puissance 3 supérieur strictement à B à la puissance 3. En général, si l'exposant il a عندي هاد الأس هذا، l'exposant est impair, on ne change pas de signe, on ne change pas d'ordre. Si l'exposant, la puissance est impair. Ok? Ok. Alors, quand peut-on changer l'ordre des inéquations ou bien des inégalités? متى نغير من ترتيب المتفاوتات أو المتراجحات. Alors, quand on élève au carré des deux réels négatifs، عندما نرفع أس 2 عددين سالبين، يعني أطراف المتفاوتة كيكونوا سالبين. إلا رفعتهم أس 2 راه كنغير l'ordre. Quand la multiplication par un réel négatif، quand on multiplie par un réel négatif، عندما نضرب في عدد سالب كنغيروا l'ordre ديال لينيكواسيون. ردوا البال هاد لي كا هادو. passage à l'inverse، عندما نستعمل المقلوب ديال الطرفين، يكونوا الطرفين لهما نفس الإشارة. passage à l'inverse، on change avec même signe. Alors on ajoute ici avec même signe. Avec même signe. Ok? Les deux membres de l'inégalité ont le même signe. Si on passe à l'inverse, on change d'ordre. Multiplication de deux inéquations membre à membre, tous les membres sont négatifs. إذا نجدها أطراف متفاوتتين بحيث الأطراف كلها تكون سالبة. في هذه الحالة نغير من ترتيب المتراجحة أو المتفاوتة. هذو هما les cas dans lesquels on peut changer l'ordre des inéquations.
Alors, on passe à un concept très très important dans l'analyse. La valeur absolue. Qu'est-ce que c'est la valeur absolue? Alors, un petit rappel sur les intervalles que vous avez vu dans, au tronc commun. Niveau tronc commun. Alors, quand on a x supérieur à ou bien inférieur ou égal à une valeur, alors l'intervalle est fermé côté de cette valeur. Il est fermé à ce côté, dans ce côté de la valeur. Quand on a supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, on a un intervalle fermé, au côté de la valeur. Si on a supérieur ou inférieur strictement à une valeur, l'intervalle est ouvert côté de cette valeur. اللي كيكون عندي هنا أكبر أو أصغر أو تساوي من واحد القيمة، راه المجال كيكون مغلوق في هذيك القيمة، مغلق من جهة هذيك القيمة. أكبر أو أصغر قطعا من واحد القيمة، المجال مفتوح من جهة هذيك القيمة. ردوا البال لهادو. À côté de l'infini plus l'infini et moins l'infini, جهة plus l'infini et moins l'infini, on a toujours l'intervalle ouvert. ديما من l'infini كيكون l'intervalle ouvert. OK? C'est-à-dire le crochet orienté vers l'extérieur. OK? ما معنى fermé هنا، ما معنى مغلق. يعني هذاك لو كروشي ديك المعقوفة متجهة نحو العدد. Le crochet orienté vers l'intérieur. Intervalle ouvert, le crochet orienté vers l'extérieur. Intervalle ouvert يعني intervalle مفتوح، يعني هذاك المعقوفة متجهة نحو الجهة الأخرى اللي ما فيهاش العدد. OK? Alors, continuons. L'union. Qu'est-ce que ça veut dire l'union? Alors, on représente l'union des ensembles, l'union, par le ou bien par ce symbole. Union. Ça vient de U. OK? Alors, l'intersection, l'intersection, on le représente par le mot et, c'est quelque chose qui est commun. L'intersection des ensembles, c'est l'ensemble des éléments qui sont communs à ces ensembles. Les éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Ou bien, on le représente par ce symbole, l'inverse de celui-là. Alors, pour cela, on utilise souvent la droite graduée. كنستعملوا لهذا الاتحاد والتقاطع كنستعملوا المستقيم المدرج R. Alors, on donne des exemples. Exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? X est comprise entre 2 et 4. X supérieur ou égal à 2. X inférieur ou égal à 4. On a ou égal. Alors, les crochets sont fermés. Sont orientés vers les nombres, les valeurs. Un ou égal. Alors, c'est un intervalle fermé. C'est-à-dire, X peut avoir toutes les valeurs comprises entre 2 et 4. X appartient à l'intervalle 2, 4. L'intervalle fermé. Parce qu'on a ou égal. عندنا ou égal هنا. أو يساوي. إذا المجال راه مغلق من الجهتين. من جهة 4 ومن جهة 2. إذا X كياخذ جميع القيم الموجودة المحصورة بين 2 و 4. X supérieur strictement à moins 7, inférieur strictement à moins 1. Alors l'intervalle est ouvert dans les deux côtés. Ouvert, مفتوح المجال. Alors X كياخذ جميع القيم بين ناقص 7 وناقص 1. Mais il n'atteint pas moins 7 et moins 1. ولكن ما كياخذش القيمة ناقص 7 وناقص 1. جميع القيم المحصورة بين هاد القيمتين كياخذهم X. OK? ولكن ناقص 7 وناقص 1 لا، حيت عندي هنا strictement. Si X est compris entre A strictement et inférieur ou égal à B, au sens large. On a le sens, on dit le sens strict, on a le sens large. C'est-à-dire, X peut avoir la valeur B, mais X n'atteint pas la valeur A. X ما يساويش A ولكن يقدر يساوي B. وجميع العناصر اللي محصورة بين A و B. Alors, X appartient à l'intervalle semi-ouvert, نصف مفتوح, أو نصف مغلق. إذا مفتوح من جهة A, côté A parce qu'on a strictement, مغلق, fermé côté B parce qu'on a inférieur ou égal. Même chose, X compris entre M et N, X supérieur ou égal à M, inférieur strictement à N. C'est-à-dire X appartient à l'intervalle semi-ouvert, ouvert côté N, fermé côté M. X peut avoir toutes les valeurs comprises entre M et N, il peut avoir la valeur M, mais il n'atteint pas la valeur N. قدر ياخذ القيمة ديال N ولكن ما يوصلش القيمة ديال N ما كيساويهاش. Qu'est-ce que ça veut dire X supérieur ou égal à 3? C'est-à-dire tous les nombres réels supérieurs ou égal à 3. C'est-à-dire X prend toutes les valeurs
à partir de 3. Supérieur 3, c'est-à-dire l'intervalle semi-ouvert. Ouvert côté infini, parce qu'on a supérieur ici. Et fermé côté 3, parce qu'on a ou égal. x inférieur strictement à moins 2. x أصغر قطعا من ناقص 2. يعني غياخد جميع القيم اللي صغر من ناقص 2. يعني de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et l'intervalle est ouvert. مجال مفتوح من جهة l'infini, côté infini. Et ouvert côté moins 2 parce qu'on a moins inférieur strictement. Très bien. Alors j'espère que je suis bien clair ici. On n'a pas de souci. نتمنى نكون واضح هنا وهذا الشيء راه باين، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي كتطلب الفهم ولا الفهم كثير ولا عادي قيم puisqu'on travaille dans R ملي كنخدموا في R on travaille avec les intervalles, quelque chose qui est continu. Entre les intervalles ils contiennent une infinité de valeurs. المجالات فيهم بزاف العدد غير منتهي من الاعداد بحال شي حاجه كونتيني، شي حاجه متصله. هذاك الشيء كنستعملوا لي زانترفال في المجموعه R. Alors, calculons bien ou bien déterminons l'union des deux intervalles en utilisant la droite graduée. غادي نحددوا l'union et l'intersection ديال les deux intervalles باستعمال هاد المستقيم المدرج. puisque عندنا هنا plus l'infini et si on a moins l'infini. Alors, on va représenter les deux intervalles. L'intervalle de 8, on va le représenter par la couleur bleu ciel. On a 2 jusqu'à 8. Avec l'intervalle fermé, les crochets orientés vers l'intérieur. Ok? L'intervalle 4-11 qui est ouvert, intervalle ouvert, on va le représenter par la couleur mauve. De 4 jusqu'à 11. Ouvert, les crochets orientés vers l'extérieur. Alors l'union, qu'est-ce que ça veut dire l'union? C'est-à-dire l'ensemble des valeurs, soit sont dans cet intervalle, soit sont dans cet intervalle. Ou bien sont dans les deux intervalles. Alors on va les réunir, tous les éléments, bien tous les nombres, les valeurs qui existent, soit au moins dans l'un des intervalles. Alors ça donne, voilà l'union. Alors je l'ai représenté par cette couleur rouge. Voici l'union. Alors l'union c'est de 2 jusqu'à 11. On réunit toutes les valeurs qui existent dans les deux intervalles. إذا كنحاولوا نوحدوا أن يتحدوا هذوك جميع الأعداد أو العناصر ديال المجالين بجوج. إذا كتعطيني الاتحاد كيعطيني من 2 حتى ل 11. 2 داخله لأن 2 كاينة. 11 ما كايناش، 11 ما كايناش هنا وما كايناش هنا، دونك حتى الاتحاد ما غاديش تكون فيه. اوكي؟ ولكن العناصر الاخرين اللي كاينين هنا وهنا راه كلهم كاينين هنا. اوكي. Pour l'intersection, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont les valeurs communes ou bien les éléments communs entre les deux intervalles, c'est-à-dire qui sont dans cet intervalle et en même temps se trouvent dans celui-là. Alors l'intersection, elle est représentée par cette couleur rouge, bien cette partie hachée en rouge. Donc alors les deux intervalles, alors ils se coupent sur l'intervalle 4, 8. Avec 4 n'appartient pas et 8 appartient. Pourquoi 4 n'appartient pas? Parce que 4 n'appartient pas à cet intervalle. Donc il ne se trouve pas dans l'intersection. 8, il existe dans cet intervalle et aussi se trouve dans cet intervalle. Donc c'est un élément commun des deux intervalles. Alors l'intersection c'est 4, 8. L'union, c'est 2, 11. Donc c'est comme ça qu'on détermine les réunions et les intersections en utilisant la droite graduée. Alors passons à la valeur absolue maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue, al-qima al-mutlaqa, d'une expression en général? Ensuite, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous donner les propriétés de la valeur absolue. Et comment on résout les équations qui contiennent les valeurs absolues, les inéquations, etc. Inch'Allah. Alors, la valeur absolue d'une expression égale à la même expression si cette dernière est positive. Ou bien égale l'opposé de cette expression si celle-ci, si cette dernière est négative. Ok? إذا الفالور ابسولي ديال واحد التعبير
راه هو نفسه، هو نفس التعبير. الا كنت كنعرف بان التعبير راه موجب، ولا المقابل ديالو موان ديالو الا كان التعبير سالب. Exemple, la valeur absolue de x moins 3 avec la variable x. Alors, je n'ai la valeur absolue de x moins 3 égale deux expressions, soit égale à la même expression qui se trouve au sein de la valeur absolue, et ce cas est vérifié si x moins 3 est positif, c'est-à-dire si cette expression positive, c'est-à-dire si x supérieur à 3. Alors, la valeur absolue de x moins 3 égale à x moins 3, c'est x supérieur à 3. La valeur absolue de x moins 3 égale à l'opposé, c'est x moins 3 est négatif. C'est cette expression est négative, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 3. Ok? Donc, c'est x supérieur ou égal à 3. L'expression, la valeur absolue, c'est la même expression. C'est x inférieur à 3, la valeur absolue de x moins 3, c'est son opposé, c'est-à-dire moins x plus 3. Très bien. Alors, on va maintenant vous donner qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue. En général, la valeur absolue représente, c'est une distance dans la droite gradiée. كتمثل لي المسافة la valeur absolue. مسافة واحد النقطة أو مسافة واحد لابسيس واحد المفصول بالنسبة عامة بالنسبة لأو بالنسبة للصفر بالنسبة للمركز ديال لا droite. Alors, soit les deux points M d'abscisse 3 et N d'abscisse moins 2. نعتبر نقطتين M عند الأفصول 3 و N عند الأفصول ناقص 2. Alors, on représente les deux points M d'abscisse 3 dans une droite gradiée de base OU. Voici l'unité c'est 1. الوحدة هي 1. من O حتى ل U هي الوحدة ديال اللي كنحسبوا بها في la droite. Alors, on représente M d'abscisse 3, on représente N d'abscisse moins 2. Alors, la distance OM, alors de combien s'éloigne le point M du point O? Combien d'unités? On a 1, 2, 3. Alors la distance égale à 3. Et c'est bien la valeur absolue de 3 de l'abscisse. Ok? Parce que 3 il est positif. Sa valeur absolue égale à 3. On passe à N. N d'abscisse moins 2. De combien s'éloigne le point N de O? Alors combien d'unités? On a l'unité. La première unité, la deuxième unité. On a deux unités. Alors, la distance ON égale à 2. Et c'est bien la valeur absolue de l'abscisse moins 2. Ok? Alors, la valeur absolue, c'est en général, elle représente la valeur absolue d'NX. Elle représente la distance des points M d'abscisse X par rapport à l'origine O d'abscisse 0. Donc, la distance ON, c'est la valeur absolue de l'abscisse moins 2. Qui est égale à 2. Parce que moins 2, il est négatif. Alors je vais, puisqu'il est négatif, alors je mets le moins. Moins avec moins, ça donne 2. C'est-à-dire l'opposé de moins 2, c'est 2. Et si on a 3, il est positif, alors la valeur absolue de 3, c'est 3. Parce que 3 est positif. Alors en général, la distance entre deux points quelconques, en général, la distance entre deux points quelconques, c'est la valeur absolue de la différence de leurs abscisses. Soit la valeur absolue de xm moins xn, ou bien la valeur absolue de xn moins xm. Alors, vérifions ici. Alors, on a mn égale à l'abscisse de 3, l'abscisse de m égale à 3, moins l'abscisse de n qui égale à moins 2, égale à 3 plus 2, égale à 5, égale à 5. Et c'est bien 5 unités entre m et n. Voici les premières unités, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Alors, la distance nm ou mn, c'est 5. Et c'est bien là la valeur absolue de la différence des deux abscisses. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention et à la prochaine séance. Inch'Allah, on va suivre le concept de la valeur absolue, ses propriétés, les équations et inéquations qui contiennent les valeurs absolues. Alors, شكرا على حسن تتبعكم وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ان شاء الله. وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نكملوا على لا فالور ابسولي ونحاولوا نشرحوا المزايا ديالو لي بروبريتي الخاصيات ديالو في المعادلات في المتراجحات وكيفاش نتعاملوا مع هذا لو كونسيبت باش ما يبقاش يغلب علينا لان التلاميذ بزاف كيلقاو فيه مشاكل كثيره. نحاولوا ان شاء الله نوضحوه ما امكن ان شاء الله.